Frères et sœurs, je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Je crois que vous avez passé, je dirais, une excellente journée et que vous attendez ce moment parce que il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Il est toujours bon d'être avec Jésus. Et il est toujours bon d'être assis à sa table. Ce soir encore, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes. Hein, et c'est pour la raison pour laquelle nous allons nous examiner pour voir si la coupe est nettoyée afin qu'il puisse encore déverser sa grâce. Je veux vraiment le bénir. Je vous bénis au nom de Jésus, chaleureusement en Christ. Le Seigneur fait des merveilles chaque jour. Il nous bénit, il nous rassemble, il ajoute alors que son nom soit glorifié. Nous allons le bénir premièrement parce qu'il nous a conservé le souffle de vie. Nous allons le bénir pour la patience qu'il a envers nous, l'amour, sa fidélité à notre égard. Nous allons le bénir en cet instant. Amen. Et je vais présenter ce moment à notre Dieu. Comment ne pas te dire merci, Dieu d'amour, Dieu 3 fois saint, toi qui as un autre regard que l'homme, toi qui es patient dans ton amour. Merci encore pour cette grâce, cette journée que nous avons passée. Nous n'avons pas manqué de ta présence. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous conduis plus près de toi aux eaux. Merci de ce que tu es merveilleux, de ce que tu fais des choses extraordinaires. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis tes enfants. Merci de consoler les cœurs, Seigneur, affligés. Merci de relever, Seigneur, en cet instant. Sois béni, Seigneur. Vois tes enfants rassemblés, toujours prêts, Seigneur, mon Dieu, à te donner la première place parce que tu mérites la première place. Je vais bénir ta présence. Seigneur, merci parce que tu es là, au cœur de nos vies. C'est toi qui règnes et nous te bénissons. Merci pour notre santé. Nous voulons encore te remercier, Seigneur, encore parce que nous savons que tu feras encore des exploits au milieu de nous. Sois élevé dans nos cœurs et dans nos pensées. Toute la gloire te revienne. Mais dès nous pardonner, Seigneur, mon Dieu, nous avons failli en chemin. Nous plaidons coupables en cet instant, te demandons humblement pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos témoignages qui ne t'ont pas glorifié, notre attitude, nos comportements, notre manière d'être, Seigneur. En cet instant, nous avons réellement, Seigneur, je pourrais dire, Seigneur, t'offenser. Alors je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, merci de ce que tu nous pardonnes. Seigneur, merci de ce que tu nous amènes encore plus près de toi. Nous te demandons vraiment pardon, Seigneur. Merci d'avoir attristé ton Esprit Saint. Nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant ta majesté. Et Seigneur, nous te couronnons de gloire parce que ton sang a coulé qui nous lave. Et ta parole nous rapproche plus près de toi. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous avons tout quitté pour être à tes pieds, pour entendre ta parole. Merci de faire du bien, Seigneur, à notre âme. Prends toute la direction de ce moment, que toute préoccupation, Seigneur, que tout ce qui est là, Seigneur, pour empêcher d'entendre ta parole soit lié, chassé. Seigneur, merci pour ta présence, te donnant toute la place. Tu es le bienvenu au milieu de nos pères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Eh bien, sans plus tarder, nous allons écouter ce chant. L'Éternel est Dieu, et il règne, aujourd'hui comme autrefois. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore. 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 Merci Seigneur. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va
Dieu te guérit. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. C'est vrai, ce soir encore, Dieu va faire, je dirais, dans nos vies. Amen. Il nous amène plus près de lui. Quelle grâce. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, nous allons voir la deuxième partie des deux Adams. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Je bénis tous les internautes. Merci de publier, de partager, je dirais, la parole de Dieu avec ceux qui connaissent, parce que cela fait du bien. Amen. Cela fait du bien à notre âme et notre âme en a besoin. Alors ce soir, je vais parler, je dirais, de la deuxième partie de deux Adams. Nous nous étions arrêtés, je dirais, Adam a fait croire. Adam, par un arbre, amena le péché dans le monde. Et nous avons vu aussi que le deuxième Adam ôta le péché sur le bois, je dirais, de la croix. Je vais bénir le Seigneur, je vais rendre gloire et grâce à Dieu. J'ai dit le bois, c'est la présence, je dirais, et la présence de Dieu. Nous avons sa protection. Nous avons aussi, c'est un refuge, le bois. Et je vais bénir le Seigneur. Nous voyons aussi le bois, c'est l'arbre, et c'est là que ce soir nous venons dans, je dirais, dans Genèse, le chapitre 2, Amen, et le verset 16. Alors la Bible dit ici, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres, Amen, Alléluia, du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Je veux bénir le Seigneur ce soir, car nous voyons Adam, premier Adam, par un arbre, Amen, amena quoi? Le péché. Et le deuxième Adam aussi, Alléluia, ôta le péché, Alléluia, sur le bois, je dirais, de la croix. Cela est très, très important. Alléluia. Et je vais bénir le Seigneur. Nous avons vu que la sentence est tombée. Amen. Et quand la sentence est tombée, alors, Adam, je veux vraiment bénir Dieu. Nous allons lire ici, à partir de Genèse, chapitre 2, et le verset 21, qui nous dit, « Alors l'Éternel Dieu, pour comprendre, fit tomber un profond sommeil sur l'homme et qui s'endormit. Puis il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. » Amen. C'est là que nous voyons que Dieu va faire un miracle. Le premier miracle, c'est pourquoi nous venons de l'entendre le chant. Et je vais lire ce texte pour que nous puissions comprendre ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit ici, alors l'Éternel Dieu forma la femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je vais bénir le Seigneur, alléluia. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cela est très important, ce passage, pour continuer. Amen. Voilà que Adam, le premier Adam, quand Dieu l'a créé, il était complet. Il avait quoi? Il avait son épouse, mais il ne voyait pas. Et là, le Seigneur va extraire l'épouse afin que Adam soit satisfait, je dirais, dans son cœur et jouir, je dirais, du bien-être dans le parfait. Alors, je vais bénir le Seigneur. Ils étaient nus, la Bible nous dit, et ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte du tout. Et voilà le péché, comme j'ai dit, la sentence, c'est pour arriver
alléluia, que je lis ce passage. Et cela est très très important. Nous voyons que le premier Adam, quand la sentence est tombée, amen, amen, ils ont vu qu'ils étaient nus, alors quelque chose va se passer. Adam, au verset 20, donna à sa femme le nom d'Ève, alléluia, ou bien Ava pour certains, car elle a été la mère de tous les vivants. Car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Alors, je vais vraiment bénir le Seigneur ce soir. Alors, le premier Adam, il était complet. Et voilà que il cherchait. Et jusqu'à présent, juste une parenthèse, l'homme cherche toujours, hein? Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va faire un miracle. Le premier miracle, c'est lui encore. Amen. Et il va conduire la femme. Et ils vivaient très bien, il n'y avait aucun problème. Et ils étaient nus. Et cela ne les dérangeait pas. Alléluia. Ils n'avaient pas honte. Mais la Bible nous dit une chose qui est importante après la sentence. Quelque chose va se passer puisqu'ils vont vouloir s'habiller. Alléluia. Il est écrit au verset, je dirais chapitre 3 au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ce qui veut dire que, je bénis le Seigneur, avant le péché, la femme n'avait pas de nom. Et après le péché, Adam va donner un nom à sa femme. Et quel nom Adam va donner? Adam va donner un nom parce que Adam, nous allons le voir parcourir, il a perdu, je dirais, la présence de Dieu et il sait qu'il n'a plus la vie, c'est la mort. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Adam, je veux bénir le Seigneur, eut la foi en Dieu, il eut la foi en Dieu et il va donner à sa femme le nom d'Ava, Ève, qui veut dire, amen, cela elle nous est donné, qui veut dire vie. Amen. Ève égale vie. Alors, il a la foi de savoir que Dieu peut ramener, alléluia, la vie. Et c'est là que c'est très très important. C'est très important. Amen. Il n'a pas donné un nom comme cela. Il donna un nom par rapport à ce qu'il a perdu et par la foi, il croit. Amen. Adam a cru en Dieu et sa femme portera le nom Ava, Ève, qui veut dire vie. Amen. Et c'est pourquoi il est dit, car elle a été la mère de tous. Amen. Elle a été la mère de tous les vivants. Ève, je dis ici, après que Adam a vraiment mis sa foi en Dieu, Ève vit le jour comment? Ève vit le jour lorsque Dieu a fait quoi? Lorsque Dieu, comme je viens de lire au chapitre 2, lorsque Dieu a plongé qui? Adam. Lorsque Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je rends gloire et grâce à Dieu. La Bible nous dit au verset 21, et cela est très important, car l'Éternel Dieu fit tomber, amen, dans un profond sommeil qui? L'homme. Je bénis le Seigneur. Un profond, il n'est pas un sommeil, un profond sommeil. Et c'est là que je peux faire une parenthèse que nous voyons quand on va opérer quelqu'un. Eh bien, exactement, on va le plonger dans un sommeil, alléluia, dans le profond sommeil, pour pouvoir opérer, faire l'acte chirurgical. Je bénis le Seigneur, mais c'est le Dieu qui le fait le premier. Alors la Bible nous dit, Ève vit le jour lorsque Dieu plongea, amen, Adam dans un profond sommeil. Alors, pour que l'Église voit le jour, amen, pour que l'Église voit le jour, il a fallu que le deuxième Adam, amen, le dernier Adam, entre dans quoi? Entre dans le sommeil de la mort. Et c'est la raison pour laquelle il va rester au tombeau. Amen. Il a fallu aussi
que lui, il puisse faire quoi? Que tout simplement, il puisse entrer dans le sommeil de la mort. Bien-aimés, aujourd'hui, que nous, le Seigneur nous ouvre les yeux sur son plan, il a un but, amen. Dieu a un but dans ce qu'il fait. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons qu'elle vit le jour lorsque Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Mais l'Église, pour que l'Église, l'épouse de Christ, du deuxième Adam, amen, voit le jour, il a fallu que lui aussi, le deuxième Adam, fait quoi? Entre. Il fallait qu'il entre, je dirais, dans le sommeil de la mort. Amen. Il fallait qu'il entre dans le sommeil de la mort. Alléluia. Et je veux vraiment bénir le Seigneur aujourd'hui. Quand nous lisons toujours Genèse chapitre 2 et le verset 22, il dit l'Éternel Dieu forma une femme, il dit quoi? De la côte qu'il avait prise de l'homme. Amen. Il forma quoi? Et il est important, une femme. Et je bénis le Seigneur de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers qui? Vers l'homme. Il amena la femme vers l'homme. Alors nous voyons ici, eh bien, la femme a été faite, je dirais, au départ d'une côte. Cela est important. La femme a été faite au départ d'une côte. L'Église, alors l'Église c'est quoi? Je viens de lire. Alors si je prends Jean chapitre 19, prenez avec moi. J'aime bien que nous puissions voir un peu. Si je prends Jean chapitre 19, alléluia. Prenez avec moi Jean 19 et le verset 34. Il nous est dit ici, alléluia. Mais un des soldats lui perça le côté, amen, avec une lance, et aussitôt il sortit quoi? Du sang et de l'eau. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Cela est très très important. Je viens de dire, Ève a été au départ, je dirais, a été faite au départ d'une côte. Et là, ici, la Bible nous montre, les Écritures nous montrent, mais un des soldats lui perça quoi? Le côté. Amen. Il lui perça le côté et qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir du sang et de l'eau. Amen. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. L'Église a été, je dirais, pour ainsi dire, tirée du côté de Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Il était sur la croix et c'est là qu'on va le percer. Et qu'est-ce qui va sortir? Du sang et de l'eau. Et c'est là l'Église, amen, a été, je pourrais dire, ainsi tirée du code du deuxième Adam. N'est-ce pas riche? N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est très très enrichissant, alléluia, ce que nous voyons aujourd'hui. Pour comprendre, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Amen. Pourquoi il y a eu le premier, pourquoi il y a eu le deuxième. Et c'est la raison pour laquelle, bien des fois, nous ne voyons pas, parce que la Bible dit là où on est tombé, il faut revenir au point de départ. Et c'est là que le deuxième Adam, amen, sur tout le parcours, je dirais, du premier Adam, il reviendra sur tout le parcours du premier Adam pour relever, je dirais, la gloire de son Père. Alléluia. Alors, je pourrais dire encore, les deux ont été placés où? La Bible nous montre que les deux ont été placés. Le premier Adam a été placé dans le jardin d'Éden et le deuxième Adam aussi a été placé. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Jean chapitre 18 et le verset 1 nous dit, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples.
il va entrer dans ce jardin. Amen. Alléluia. Et nous savons, alléluia, je bénis le Seigneur, dans Genèse 2,15, il dit l'Éternel Dieu fit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alors, bien-aimés, nous voyons le péché détruit complètement. Le péché détruit. Et là, il faut que le deuxième Adam puisse revenir à chaque point. Alléluia. Il faut qu'il repasse, je dirais, dans la pointe du premier Adam, partout où il a emmené la mort. Il faut qu'il revienne là. Alléluia. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu qui est la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et je crois qu'en ce soir, cela montre le pourquoi tu es bloqué. Cela montre énormément de choses. Cela doit vous éclairer. Amen. Il faut revenir là où tu es tombé. Amen. Il y a un retour là. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un a commis un crime, on revient sur le lieu. Amen. On ramène, je dirais, le criminel sur le lieu pour refaire exactement ce qui s'est passé. Amen. Ils vont reproduire les faits. Amen. C'est pareil. Jésus est revenu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je dis les deux ont été dans jardin. Amen. Adam a été dans le premier Adam a été dans le jardin d'Éden. Et le deuxième Adam, le dernier Adam, a dû passer aussi par Gethsémani. Alléluia. Le jardin de Gethsémani. Je bénis le Seigneur parce que Gethsémani veut dire lieu du pressoir à l'huile. Lieu du pressoir à l'huile. Alors là, ici, nous allons voir un fruit. L'olive. Amen. Et le pressoir. Il faut savoir, pour extraire l'huile, il y a, je dirais, 3 pressions qu'on va faire. Amen. Et là, c'est là que Christ connaîtra ces choses. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je ne parle pas aujourd'hui de ce fruit. Je rends gloire et grâce, mais j'ai voulu vous dire qu'il y a 3, je dirais, 3 fortes pressions qui vont être faites pour jusqu'à ce qu'on ait l'huile vierge. Je bénis le Seigneur. Nous voyons que le premier Adam a péché où? Le premier Adam a péché dans le jardin. Alors, que va-t-il se passer? La Bible nous montre aussi que le deuxième Adam a commencé, je dirais, à prendre sur lui le péché où? Dans le jardin de Gethsémani. Il a commencé à prendre sur lui, c'est là qu'on va venir dans le jardin. Il a commencé à prendre sur lui le péché où? Dans le jardin de Gethsémani. Et je vais bénir le Seigneur, si vous lisez, je dirais, Jean chapitre 18, alléluia, toute la scène va se dérouler, alléluia. Et là encore, le Seigneur Jésus va intervenir. Vous voyez le travail qu'il a. Je dirais une chose. Alors, il a commencé à prendre sur lui le péché, je dirais, dans le jardin. Et là, nous voyons que Simon est là, Judas est là. Amen. Tout commence aussi dans le jardin. Bien-aimés, je vais bénir Dieu en ce soir. Glorifier le Seigneur en ce soir. La Bible nous montre, c'est là que Judas amène, je dirais, les soldats. Ils vont arriver, amen. Et c'est là, et
Jésus va dire au verset 7, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Je vais vraiment bénir Dieu parce que Dieu est bon. Durant ces 2 jours, hier et aujourd'hui, nous allons comprendre réellement ce qui s'est passé, les faits et où Jésus, pourquoi il est venu et où il nous emmène. Alléluia. Alors, je viens de dire, je ne vais pas aller trop vite pour faire toutes les étapes, à peu près toutes les étapes avec vous. Nous voyons que Adam a péché dans le jardin d'Éden. Le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à prendre sur lui le péché, amen, je dirais, dans le jardin de Gethsémane. Les 2 Adams ont été aussi tentés. Les 2 ont été tentés. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 3 et le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à l'homme, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Nous voyons que la tentation a été où? La tentation a été là. Et le serpent vient, amen. Et je veux vraiment bénir le Seigneur, il a été tenté par le diable. Amen. Alors, le premier Adam aussi, puisqu'il en a mangé. Amen. À qui Dieu avait parlé? Au premier Adam. Et je rends gloire et grâce à Dieu. Alors, le premier Adam va succomber parce qu'il a mangé du fruit. Et nous le voyons au verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à quoi? À la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était où? Auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Nous voyons que là, je dirais, qu'on ne parle pas de la femme. Pourtant, c'était la femme. Il est question de 2 Adams. Amen. La femme a fait, mais l'homme était où? Auprès de sa femme. Le premier Adam a succombé. Alléluia. Le premier Adam a succombé. Genèse nous le montre. Amen. A été tenté. Genèse chapitre 3. Aussi, je dirais, Luc chapitre 4. Prenez-les avec moi. Nous montre ici une chose. Luc chapitre 4, verset 1, nous montre. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alléluia. Nous voyons ici que les 2 Adams ont été tentés. Le premier Adam a succombé, mais le deuxième Adam, le dernier Adam, a résisté. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. La Bible nous montre, il a été tenté pendant combien de temps? 40 jours. Alléluia. La Bible nous dit pendant 40 jours. Et nous savons que le chiffre 40, c'est l'approbation dans l'épreuve, finissant en victoire ou en jugement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas comme cela, je vous ai dit que cela nous parle, les chiffres parlent énormément. Amen. Cela nous montre qu'il y a une finalité dans cette tentation. Soit le deuxième Adam succombe, ou soit il sort vainqueur. Et c'est là qu'il a résisté et il est sorti vainqueur. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons que le premier Adam a été tenté et le second Adam a résisté. Amen. Je bénis le Seigneur. Le premier Adam, ici au chapitre 3 et au verset 6, a mangé du fruit. Amen. Il a mangé du fruit. Alors, nous voyons aussi, je pourrais dire dans Matthieu
si vous voulez, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit, Amen, je bénis le Seigneur. Matthieu chapitre 4 nous dit ici, Alléluia, verset 2, il est dit ici, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Il eut faim. Amen. Nous voyons que le premier Adam a mangé, mais lui aussi, il avait faim. Je rends gloire et grâce à Dieu. Le deuxième Adam, alléluia, la Bible nous dit, à ce moment qu'il a eu faim, alors le tentateur, le diable, proposait quoi? Que les pierres deviennent du pain. Alléluia. Mais le deuxième Adam va répondre. Amen. Il ne va pas succomber à la tentation, mais il répond, je dirais au verset 4 de Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu. Alléluia. Il a résisté. Amen. Et c'est là que c'est important. Il est sorti vainqueur de la tentation. Amen. Le diable revient, amen, toujours. Il connaît là où tu es faible. Et il revient, alléluia. Nous voyons qu'il va attendre le moment propice pour revenir. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller et prier. Amen. Veiller et prier. Je bénis le Seigneur. Je rends gloire et grâce à Dieu. Amen. Nous voyons le premier Adam a mangé du fruit, tandis que le deuxième Adam n'a absolument rien mangé pendant 40 jours. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, amen. Si tu es fils de Dieu, nous voyons que le tentateur est là pour piquer, amen. Là, il sait qu'on peut réagir. Là où il sait qu'on va vouloir démontrer, amen. Mais Jésus, amen, alléluia, est en mission. Il est venu pour, je dirais, prendre la clé de la mort, dans le séjour des morts, amen, afin que nous puissions ressusciter avec lui. Alors nous voyons, il va montrer ici, amen, je vais vraiment bénir le Seigneur ici. Il dit, il est écrit, amen. Et parfois dans une situation, on te pique. Et tout de suite tu réagis, pas vrai? Alléluia. Au lieu de dire, il est écrit, amen, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Alors, il n'a rien mangé. Est-ce que nous comprenons? Alors, je redis, le premier Adam a mangé du fruit, tandis que le deuxième Adam, le dernier Adam, n'a absolument rien mangé pendant 40 jours. Alléluia, 40. Je bénis le Seigneur, ce qui montre, alléluia, le chiffre 40, c'est le chiffre de l'approbation dans l'épreuve, finissant en victoire ou en jugement. Et le deuxième Adam dans la tentation sortira vainqueur. Amen. Nous voyons toujours, je dirais, Genèse chapitre 1, toujours, nous demeurons toujours dans Genèse chapitre 1. Alléluia, le livre de la Genèse nous intéresse ce soir. Alléluia. Il nous montre ici que le premier Adam a été séduit par quoi? Par le serpent. Amen.
le serpent était le plus rusé. Et je bénis le Seigneur. La Bible nous dit, le serpent va dire une parole. Dieu a-t-il réellement dit? Alors on va me dire qu'il s'est adressé à la femme. Mais où était Adam? C'est là que c'est important. La Bible nous dit que Adam était auprès de sa femme. Alléluia. Je bénis le Seigneur. La Bible nous dit, alléluia, si vous voulez le relire, c'est dans le verset 6, il dit, alléluia, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Amen. Et il en mangea. La responsabilité avait été donnée à Adam. À qui Dieu avait parlé? Il avait parlé à Adam. Et c'est Adam qui a donné l'information à sa femme. Alléluia. Et nous voyons ici, le premier Adam a été séduit par les paroles du serpent, de cet animal. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le deuxième Adam? Est-ce que nous pouvons trouver un texte qui va nous dire le deuxième Adam, ici aussi? Je pourrais dire dans Luc chapitre 4 au verset 4, alléluia, alors je vais lire à partir du verset 3, le diable lui dit, amen, le diable parle, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain, amen, ordonne, si tu es fils de Dieu, nous venons de le lire dans Matthieu. Il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre encore, le diable dit ici, au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Quoi? Alors, voyons ensemble au verset 6, toujours de Luc 4, je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Amen. Le diable parle au deuxième Adam. Alléluia. Le premier Adam, tout de suite, a saisi le fruit à manger. Et là, mais le diable est en train de tourner avec le deuxième Adam. Et il dit, je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc, amen, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alors, que fait le deuxième Adam? La Bible nous dit, Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Nous voyons que le premier Adam a été séduit par les paroles du serpent, mais le deuxième Adam a fait quoi? Je bénis le Seigneur, a vaincu le diable en disant, il est écrit. Amen. Il va dire au premier Adam, Dieu a-t-il réellement dit? Mais le deuxième Adam va dire, il est écrit. Je bénis le Seigneur. Est-ce que nous avons la parole de Dieu en nous afin de pouvoir ne pas succomber, je dirais, à la tentation? Je vais vraiment bénir l'Éternel Dieu encore aujourd'hui à cause de la chute du premier Adam, alléluia, dans le péché. Le premier Adam a été quoi? Le premier Adam a été chassé du jardin. Je bénis le Seigneur. Alors, je me dirais, le deuxième Adam, il n'a pas. La Bible nous répond tout de suite une chose. Qui a été chassé? Le premier Adam a été chassé. Mais le deuxième Adam, la Bible nous répond, quelle est
position dans cette affaire, Luc chapitre 4 et le verset 13 nous dit, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous voyons ici, amen, après la tentation, je dirais, du second Adam, le diable a été chassé. Alléluia. Alléluia. À ce moment qu'il a été chassé, la Bible nous dit au verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Il a été chassé. Alors nous voyons que le deuxième Adam encore triomphe parce que le deuxième Adam est resté le maître. Amen. Il est resté le maître. Le premier Adam a été chassé. Alléluia. Et le diable est devenu son maître. Amen. C'est pourquoi que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais le deuxième Adam, alléluia, je vais bénir le Seigneur qui nous le montre ici. La Bible nous dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, à ce moment, le deuxième Adam est resté le maître. Amen. Le premier Adam n'est pas resté le maître, mais le deuxième Adam, il va rester maître. Je vais bénir le Seigneur en cet instant. Je crois que vous arrivez à suivre parce que c'est très très enrichissant de faire le parcours du premier Adam et de faire le parcours du dernier Adam. Le dernier Adam. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. La Bible montre aussi, après la tentation du premier Adam, si nous prenons, je dirais, Genèse, le chapitre 3 et le verset, je dirais, 24, c'est ici qu'il chassa Adam et il mit à l'orient, amen, du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder, amen, pour garder le chemin, je dirais, de la vie, pour garder le chemin de l'arbre de la vie, de l'arbre de la vie. Je relis, amen. C'est ici qu'il chassa Adam, Dieu, et il mit à l'orient, regardez bien, à l'orient, du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin, amen, le chemin de l'arbre de la vie. Alors, je vais vraiment bénir le Seigneur ici. Après la tentation du premier Adam, celui-ci dut quitter ce paradis et un ange, amen, en garda l'entrée. Et bien, un ange va garder l'entrée. Il y a une porte. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Afin que, je dis, à la fin de la tentation du deuxième Adam, si vous prenez avec moi Matthieu 4, 11, alléluia, à la fin, je dirais, de la tentation du deuxième Adam, la Bible nous dit, au verset Matthieu 4, 11, alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. La Bible dit, alors le diable le laissa. Vous voyez, à la fin de la tentation du deuxième Adam, du dernier Adam, des anges s'avancèrent, amen, pour le servir. Amen. Parce qu'il est le maître. Tandis que le
premier Adam, le diable est devenu son maître. Est-ce que nous comprenons? Le diable est devenu son maître. Et je veux bénir le Seigneur. Le dernier Adam est resté maître. Et le diable a fait quoi? La Bible nous le dit. Hein? Alors le diable le laissa. Et voici qu'est-ce qui se passe. Des anges vinrent auprès de Jésus, le deuxième Adam, le dernier Adam, et le servaient. Amen. Je veux bénir le Seigneur. Je veux rendre gloire et grâce à Dieu. Comment, je dirais, cela est très, très important. Maintenant, je vais venir sur l'arbre. Le premier Adam, par un arbre que nous avons, j'ai déjà lu, je dirais du bois, amena le péché dans le monde. Et le deuxième Adam va ôter le péché sur le bois de la croix. Cela est important. Nous voyons que le diable offrait au deuxième Adam quoi? La puissance. La puissance. Et le deuxième Adam dit, il est écrit. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Amen. Et tu lui serviras lui seul. Tandis que le premier Adam a fait quoi? Eh bien, il a mangé. Je veux vraiment bénir le Seigneur aujourd'hui. Il va quitter, je dirais, le paradis. Le premier Adam est obligé parce qu'il est chassé. Amen. Alléluia. Celui-ci dut quitter, je dirais, le paradis. Et à ce moment, un ange est venu. Et nous voyons ici que des anges sont venus pour le deuxième Adam. Ils sont venus pour faire quoi? Ils sont venus auprès de lui pour le servir. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu est riche. Les deux Adams, alors je pourrais dire, ont transmis un héritage. Ils ont transmis chacun un héritage. Alors, nous l'avons vu et je vais revenir dessus. Par le premier Adam, il a transmis quoi comme héritage? Le péché. Et les hommes sont co-héritiers. Pas vrai? Je pourrais dire, si je lis Romains chapitre 5, si vous prenez avec moi Romains chapitre 5. Alléluia. La parole de Dieu est tellement bonne. Alléluia. Si nous prenons Romains chapitre 5 et le verset 18. Amen. La parole de Dieu dit ici, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Est-ce que nous comprenons? Il y a eu une transmission d'héritage. Je l'ai parlé hier. Amen. Il dit, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Nous voyons ici que par le deuxième Adam, nous devenons quoi? Héritiers de la vie éternelle, co-héritiers de loin. Mashiach, Christ. Amen. Et je veux bénir le Seigneur. Je vais glorifier Dieu. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. La Bible nous dit de Galates chapitre 4 et le verset 7. Galates 4, 7.
Il est dit ainsi, tu n'es plus esclave. Amen. Mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Alléluia. C'est là que ça a toute son importance, le deuxième Adam. Tous les hommes ont reçu cette transmission du premier Adam. Et aujourd'hui, le deuxième Adam est venu. Et les hommes, pourquoi ne pas accepter, je dirais, le deuxième Adam qui nous retire de la mort? Pourquoi ne pas le suivre? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alléluia. Je vais glorifier Dieu parce que Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Tite chapitre 3 et verset 7 nous dit, Christ notre Sauveur, Amen, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il y a énormément, je dirais, de preuves à travers les Écritures pour comprendre que nous pouvons regagner ce que le premier homme, là où il a échoué et nous a entraînés, nous pouvons retrouver dans le deuxième homme, je dirais, la grâce, la vie. Et c'est la raison pour laquelle le premier homme a été dans l'espérance, puisqu'il va donner à sa femme le nom d'Ève, Ava, qui veut dire vie. Son cœur est resté dans l'espérance que la grâce vienne. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends aujourd'hui comment Dieu t'aime? Est-ce que tu comprends le premier Adam et le deuxième Adam? Bien-aimé, Dieu n'est pas venu pour que nous puissions échouer. Le deuxième Adam est venu et attend de nous que dans nos misères, nos cris et nos souffrances, alléluia, lui qui nous tend la main, que nous puissions saisir cette main. Est-ce que tu comprends? Amen. L'homme plongé dans le ténèbre, dans la mort, l'homme n'ayant pas de lumière en lui, aveugle, Christ est venu. Amen. Le deuxième Adam revient. Amen. Et c'est pourquoi je redis, si tu vois la gloire de Dieu là où tu es tombé, il faut revenir là où tu es tombé. Il faut refaire le chemin. Je bénis le Seigneur. Je veux grande gloire et grâce à Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre, je dirais, à travers le premier Adam et le second Adam, le dernier Adam. Amen. Il faut comprendre. Et c'est là que la délivrance entre. Amen. C'est là que ça rentre. Et bien des fois, les gens disent, eh bien oui, on a prié pour moi, oui, mais il faut revenir à la racine. Le deuxième Adam revient dans les pas du premier Adam. Est-ce que tu comprends? Par le premier Adam, la mort a obtenu de la puissance. Par le premier Adam, la mort a obtenu de la puissance. Par le dernier Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez avec moi, nous, 1 Corinthiens, nous allons revenir dans ce texte. Alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 15.
Amen. Et nous allons voir. Je bénis le Seigneur. Satan offrait la puissance. Et je dis, par le premier Adam, la mort a obtenu de la puissance. Alors, par le second Adam, le dernier Adam, il nous a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, « Ô mort, où est ta victoire? » Alléluia. « Ô mort, où est ta victoire? » Je bénis le Seigneur. Je veux rendre gloire et grâce à Dieu. Il dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur. Je dis par le premier Adam, la mort a obtenu la puissance. Amen. Aucun homme, pas un seul sur la terre, pouvait le combattre. Amen. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 55, il est dit ici, « Ô mort, où est ta victoire? » Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par, je dirais, le deuxième Adam. Qui est loin. Amen. Qui est maître. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons comment les hommes peuvent rester dans la mort? Amen. La mort a perdu sa puissance. Amen. Parce que la venue du deuxième Adam a triomphé. Alléluia. Alors, si tu entends ces paroles, je crois, il est bien pour toi de revenir. Il est bien pour toi d'accepter la main, je dirais, du dernier Adam pour que tu vives. Amen. Je bénis le Seigneur. Nous voyons par le dernier Adam, la mort a perdu sa puissance, a perdu son pouvoir. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Je bénis le Seigneur. Alléluia. Et il dit, c'est par grâce. Mais grâce soit rendue à qui? À Dieu, à Elohim. Qui nous donne la victoire par qui? Yeshua. Yeshua, je dis, veut dire secours. Il est venu à notre secours. Qui? Le deuxième Adam. Et il doit fouler partout où le premier Adam a mis une pointe. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Cela est très important. C'est pourquoi que ceux qui sont à la délivrance, amen, ceux qui disent, ils sont appelés à la délivrance. Regardez comment est le deuxième Adam. Alléluia. Il n'a rien, mais rien de l'adversaire. Est-ce que nous saisissons? Amen. Est-ce que nous saisissons cela?
à ne pas emmener les gens. Amen. A dit, ben frère, sœur, je vois que tu peux faire, tu dois être à la délivrance. Faisons attention. Parce que la vie de cette personne doit refléter Christ 100%, 24 sur 24, 365 sur 365 jours. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si l'adversaire a attendu que Jésus ait faim, dans une situation que tu te trouves, tu auras faim dans cette situation et le diable va s'approcher. As-tu la parole de Dieu en toi pour dire qu'il est écrit? Et ce sera sur ta route. Amen. Mais je rends gloire et grâce à Dieu ce soir. Sa parole nous enrichit. Sa parole nous éclaire. Sa parole nous donne de prendre conscience de la venue du second Adam, le dernier Adam. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Alors, est-ce que l'homme aime toujours manger? Amen. Ce que le serpent le rusé donne? Alléluia. Est-ce qu'il aime manger toujours? Et cela, il va montrer, Jésus a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais l'homme doit vivre, amen. Que l'homme a la partie charnelle, mais la partie céleste en lui. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Cela est très important. Cela est très important. Ta chair a faim. Amen. Et nous voyons, et cela est important, bien-aimé. Cela est très important. Je bénis le Seigneur. Je vais juste à revenir sur cela, le Seigneur m'éclaire. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de croix, de la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps où l'Écriture cherche quoi? Que la connaissance. Mais comment est ta vie? Amen. Exactement, ça n'a pas changé, bien-aimé. Ça n'a pas changé. Mais est-ce que ta vie est en Christ? Est-ce que la connaissance que tu l'appliques où? Dans ta vie, pas dans la vie des autres, dans ta vie. Amen. Premièrement, et s'il n'est pas dans ta vie la parole, eh bien, qui est-ce qui fuit? C'est le diable qui a fui. Tu fuis aussi. Amen. Cela va montrer quelque chose, veux-tu être éclairé? Amen. Si cette connaissance est dans ta vie, tu ne fuis pas. Amen. Tu ne fuis pas du tout, bien-aimé. On ne fuit pas. On demeure comme Christ a demeuré. C'est là que c'est dangereux. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit la connaissance offre. Et nous devons faire attention. Quand la parole vient à nous, ça fait de nous transformer, nous, afin que notre moi soit crucifié, bien-aimé. Alléluia. Je rends gloire et grâce à Dieu. Nous avons vu que, je dis, le serpent est devenu maître. Alléluia. Mais Christ a repris
je dirais, les choses, amen. Il est devenu, le diable a fui et il est devenu le maître. Est-ce que nous comprenons bien la parole de Dieu? C'est pourquoi nous avons vu hier, il y a 2 rangs, il y a 2. Il y a 2 chemins, il y a 2 maîtres, il y a 2 rangs où tu te places. Je vais vraiment bénir le Seigneur qui, ce soir encore, nous parle et nous emmène. Cela est important. Il y a tellement à dire entre ces 2 Adams bien-aimés. Il y a énormément de choses à découvrir entre ces 2 Adams. Je rends gloire et grâce à Dieu. Quand je regarde Genèse chapitre 1 et le verset 26, la Bible dit Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Nous voyons que Dieu, Adam et Ève, devaient être à l'image de Dieu. Et c'est là que c'est important. À l'image de Dieu. Amen. La parole est là pour nous emmener à l'image de Dieu, bien-aimé. Et parfois, je le dis, amen. Parfois, ce n'est pas toujours, je pourrais dire, compris. Mais je le dis. La connaissance que j'ai, c'est pour moi d'abord. Amen. C'est pour moi d'abord. Est-ce que nous l'avons vu dans Luc chapitre 4? Je pourrais dire tous les examens que le Fils de Dieu a passés, bien-aimés. Est-ce que nous avons vu tous les examens qu'il a passés où? Dans le désert, bien-aimé. Il fallait qu'il réussisse. Alléluia. Et nous voyons que l'examen du premier homme, il a échoué. Et pourtant, il avait pris quoi? Il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons faire attention dans ce temps où nous sommes. Je vais bénir l'Éternel Dieu. Je vais rendre gloire et grâce au Seigneur. La Bible me montre ici que Adam et Ève devaient être à l'image de Dieu. Le dernier Adam. Amen. Si je prends Jean chapitre 12. Si je prends Jean chapitre 12. Prenez avec moi Jean 12. Alléluia. Jean chapitre 12. Et le verset 45. Il est dit ici. Je vais lire à partir du verset 44. Or, Jésus est crié. Celui qui croit en moi croit. Non, pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'envoie, et celui qui me voit, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je vais redire. Or Jésus s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Amen. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Nous voyons, il va montrer qu'on voit l'image. Nous voyons que Adam et Ève devaient, je dirais, être à l'image de Dieu. Mais le dernier Adam dit ici, il dit ici clair, très clair. Et celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous comprenons? Cela est très, très important. Alors, il montre, il fut
je dirais, l'image de Dieu sur la terre. Alléluia. Il fut l'image de Dieu sur la terre. Et si je peux dire encore combien il dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et je veux vraiment bénir Dieu en ce jour. Est-ce que tu comprends? Je rends gloire et grâce à Dieu. Hein? Comment Dieu nous aime. Comment Dieu nous aime. Et nous voyons dans, je dirais, l'éducation que l'Éternel donne à Israël. Qu'est-ce qu'il dit à Israël dans Deutéronome 6? Alléluia. Il dit, écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul Dieu. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Amen. Il est un. Alors que nous voyons Adam et Ève devaient être à l'image de Dieu. Ils n'ont pas été à l'image de Dieu à cause du péché. Si tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu n'es pas à l'image de Dieu. Mais Jésus fut l'image. Il fut l'image. Il fut l'image de Dieu sur la terre. Alléluia. Et c'est grâce au dernier Adam qui nous aussi, qui l'avons accepté, eh bien, nous serons semblables à lui. C'est pourquoi celui qui a accepté Dieu ne peut pas, je dirais, marcher, pratiquer le péché. Pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Cela veut dire que tu rejettes complètement, je dirais, le deuxième Adam. Est-ce que tu comprends? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Je bénis l'Éternel parce que Dieu est bon. Amen. Quand je regarde, ce texte est très à la maison, lisez-le, 1 Corinthiens 15. Quand je regarde 1 Corinthiens 15, verset, je dirais 49, comme nous l'avons vu, il dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et c'est en lui que, c'est en Jésus que nous allons ressembler à Dieu. Et chaque jour, il nous amène à nous approcher plus près de lui. Il nous amène dans sa parole la connaissance et nous ouvre les yeux sur la parole pour que nous la pratiquions. Amen. Et je pourrais dire, chaque jour, on a à faire ce travail dans nos vies, chaque jour. Et c'est dans le désert, bien-aimé, dans le désert, les examens se passent. C'est dans les déserts. Est-ce que tu m'entends aujourd'hui? C'est dans le désert que les examens se passent. Alors je peux dire, Dieu fit à Adam, au premier Adam, des habits de peau. Alléluia. Dieu fit à Adam, le premier Adam, des habits de peau. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Vous le connaissez dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse. Alléluia, je vais bénir Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Amen. Alors, je vais lire le texte pour que ceux qui ne le savent pas. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Il ne dit pas vêtir, hein? Revêtit. Je bénis le Seigneur. Je rends gloire et grâce à Dieu. Amen. Dieu fit à Adam
gardant des habits de peau. Prenons avec moi Jean chapitre 19. Je veux que vous le découvriez. Il faut le découvrir avec nous. Jean 19 nous dit quoi? Jean chapitre 19, le verset 23. La Bible dit, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Amen. Et ils en firent 4 parts. C'est important le 4. Hein? Nous savons le 4. Eh bien, ça nous parle du nom de Dieu. Amen. Ça nous parle des 4 points cardinaux. Alléluia, etc. Et le fleuve en 4 bras. Alléluia. Alors, il nous dit quoi? Il en fit 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture. Amen. D'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. La Bible dit, et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivera afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Nous voyons que pour le premier Adam, qu'est-ce qui va se passer? Dieu fit un habit de peau. Alléluia. On enleva les vêtements du deuxième Adam et les partagea entre les soldats. Amen. Pourquoi? Je bénis le Seigneur. On dit quoi? Ne la déchirons pas. La Bible nous montre que son vêtement est notre justice. Et je veux bénir le Seigneur. Le vêtement du deuxième Adam est le vêtement de notre justice. Son vêtement est notre justice, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous sommes justifiés en lui. Cela est très, très important. Je pourrais dire, Dieu appela le premier Adam aussi. Et il va dire au premier Adam quoi? Où es-tu? Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. Il appela. Parce que nous voyons, il avait la communion. Les deux Adams étaient en communion avec Dieu directement. Les deux Adams se tenaient devant la face de Dieu. Alors, et quand l'Éternel est venu, Elohim s'est apparu, il va dire, où es-tu? Amen. Et si vous voulez avoir le verset, c'est Genèse chapitre 3 et le verset 9. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alors, le deuxième Adam aussi va dire, mon Dieu, alléluia, et c'est lui qui va crier, amen. Il va crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est une des paroles du deuxième Adam ou sur le bois. C'est une des deuxièmes paroles de Adam sur le bois. Et si vous voulez le texte, nous allons dans Matthieu 27. Alléluia. Je vais donner le texte pour ceux qui le veulent. Matthieu chapitre 27. Merci. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. Matthieu, le chapitre 27. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.
il est dit ici au verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que tu comprends? Alors, le premier Adam, Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Le deuxième Adam, c'est lui qui va crier à Dieu. Amen. Alléluia. Il va crier à Dieu. Pourquoi? Parce que il avait le vêtement de péché. Il était couvert de nos péchés. Il était couvert du péché de l'homme. Et là, il va crier, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Et ce fut, parole est classée, je dirais, selon les paroles de Christ à la croix, au numéro 5. Et je veux vraiment bénir le Seigneur aujourd'hui. Si en ce jour, tu veux grandir avec Dieu, si nous voulons grandir avec Dieu. Et tout simplement, pourquoi cela va se trouver au numéro 5? C'est tout simplement, alléluia, c'est parce que il y a une dimension de la vie. Amen. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je bénis le Seigneur. Nous voyons par le premier Adam, nous avons perdu le paradis. L'homme a perdu le paradis, puisque Adam veut dire l'homme. L'homme a perdu le paradis, mais par le deuxième Adam, il nous a été rendu, amen, alléluia. Et il nous a été rendu comment? Il nous a été rendu parce que quand le brigand qui est à la croix avec Jésus, il va dire, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui répondre, aujourd'hui, amen, alléluia. Il dit sur la croix quoi? Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Bien-aimé. L'homme qui se tourne vers Dieu, amen. Jésus est où? Où? Sur le bois de la croix. Amen. Et là, Adam, pour le premier Adam, nous avons perdu le paradis. Et sur cette bois, cette croix, le brigand va dire, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, il nous a été rendu le paradis. Parce qu'il dit, amen, il parle à l'homme. Alléluia. Car nous sommes tous des brigands, alléluia. Parce que nous suivons le maître qui a été chassé, alléluia, du paradis. Nous sommes en lui. Alléluia. Il nous a engendré le péché. Et là, cet homme qui est à la croix comme Jésus, le dernier Adam, va reconnaître le dernier Adam. Et il va dire, souviens-toi de moi. Et il va dire quoi? Aujourd'hui, amen, pas demain, aujourd'hui, il dit sur la croix, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais bénir le Seigneur grandement. Amen. Je vais le remercier. Par la chute, le monde animal et le reste de la création furent jetés de quoi? Je dirais, le monde animal et le reste de la création furent jetés dans la confusion. Amen. Ils furent jetés dans la confusion. Si je prends Genèse,
le chapitre, je dirais, 9. Le verset 2 dit, je lis à partir du verset 1. Il nous a dit, Dieu bénit Noé, Amen, qui veut dire consolation, et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Nous voyons, c'est la même bénédiction après le déluge que Noé reçoit, que Dieu avait donné à Adam. Il dit ici, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre. Alléluia. Tant pour les oiseaux du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Alléluia. Le monde animal et le reste de la création furent, je dirais, jetés dans la confusion. Et il dit, tout ce qui se meut et qui a la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Amen. Il dit, vous ne mangerez point, amen, quoi, de chair avec son âme, avec son sang. Alléluia. Il parle à qui? Il parle à Noé qui veut dire consolateur. Amen. Nous voyons la destruction et nous voyons Noé le consolateur. Je bénis Dieu aujourd'hui. La Bible nous montre que dans Romains, je pourrais dire ouvrir une parenthèse dessus, mais je continue. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. La parole de Dieu me dit ici dans Romains chapitre 8. Alléluia. Il me dit ici au verset 19. Aussi la création attend-elle une ardente désir, la révélation des fils de Dieu. Il dit ici aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Et il nous dit quoi encore? Il nous dit car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Est-ce que tu m'entends? Je vais vraiment bénir Dieu. Amen. Je vais remercier le Seigneur. Comment Dieu est en train de nous parler. Amen. Et il dit ici, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Ça veut dire qu'elle était, je pourrais dire, jetée dans la confusion. Et il nous dit ici, verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, amen, il y a quelque chose qui se passe. La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Je vais vraiment bénir Dieu aujourd'hui. Alors, je pourrais dire ici, le deuxième Adam, alléluia, en lui, tout sera rétabli. Amen. Comme nous voyons que le monde, je dirais, animal et le reste de la création furent jetés dans la confusion. Amen. Alors ici, je pourrais dire, le
deuxième Adam, en lui, tout sera rétabli. Tout sera rétabli. Alors, comment on peut encore rester, je dirais, dans le rang du premier Adam? Je vais bénir le Seigneur. Par le premier Adam, nous avons fait la perte, ou bien nous avons fait la perte, je dirais, de l'arbre de vie. Amen. On l'a perdu. Vous pouvez le lire dans Genèse, je l'ai lu tout à l'heure, hein, Genèse chapitre, je dirais 3, verset 22. Amen. Si je l'ai lu, le chapitre 22 et chapitre 3, le verset 22, qui dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, je ne l'avais pas lu, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Amen. Et c'est pourquoi il a envoyé l'ange, les chérubins, pour barrer le chemin. On comprend? Je vais bénir le Seigneur. L'homme ne peut pas se permettre de. C'est Dieu. Amen. Et souvent, l'homme donne à Dieu des ordres. Non. Dieu ne marche pas par nos ordres. C'est nous qui devons suivre la voie de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous montre ici, pour avancer, par le premier Adam, nous avons fait la perte, je dirais, de l'arbre de la vie, mais par le deuxième Adam, il nous est restauré. Par le premier Adam, dans Genèse 3, 17, Amen, il est dit, alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Amen. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, par, je dirais, le premier Adam, le sol fut maudit. Par le deuxième Adam, la malédiction a été ôtée. Amen. La malédiction a été ôtée afin que nous puissions, comment? Avoir la vie et même en abondance, que nous soyons dans la bénédiction. Amen. Et je vais bénir le Seigneur. Il nous montre ici, par le premier Adam, Genèse 3, versets 8 à 10. Alléluia. Il dit ici, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur par le premier Adam. Amen. Alors, la peur, amen, a été. Le premier Adam eut peur de qui? De la face de Dieu et se cacha. Je pourrais dire, le deuxième Adam, nous pourrons de nouveau voir la face de Dieu en nous approchant de lui. La Bible nous dit, approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Amen. Je puis dire aussi, pour terminer, par le premier Adam, la porte du paradis fut fermée. Amen. Pour l'homme, la porte du paradis fut fermée. Mais par le dernier Adam, Apocalypse, le chapitre 22, nous parle. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter, il y a encore à dire.
Mais je vais m'arrêter là ce soir. Alléluia. Et le Seigneur, je pense, vous a grandement nourri. Je dis alors, par le deuxième Adam, Apocalypse 22, le verset 1 à 4 nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, amen, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Amen. Ses serviteurs, il dit, alléluia, le serviront et verront sa face. Ce qui veut dire, par le dernier Adam, alléluia, la porte fut de nouveau, je dirais, ouverte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux entrer par la porte, amen, afin que tu fasses partie des enfants de Dieu? Et je veux vraiment bénir le Seigneur, et à partir de là, le registre est là, amen. Il y a le registre, puisque tu deviens une nouvelle créature en Jésus, amen. Alléluia. La porte du paradis est ouverte et Jésus est la porte, amen. Je bénis Dieu, j'ai décrit le mot Adam et nous voyons ici ce livre, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Chacun des Adams, ils ont leur livre. Amen. Alléluia. Et tous les hommes, l'humanité est inscrite sous le livre du premier Adam. L'humanité entière est, leur nom figure sous le livre du premier Adam. Alors, le deuxième Adam qui est venu et qu'il fallait repasser dans chaque empreinte du premier Adam pour effacer l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Pour pouvoir, je dirais, rétablir et nous emmener, je dirais, nous venons de lire dans le royaume qui nous donne la vie éternelle. Il faut passer par lui et à ce moment, c'est important. Il écrit aussi, il a sa plume qui ne s'efface point. Il n'y a rien qui peut effacer, sinon nous-mêmes. Alléluia. Il écrit ton nom dans le livre de vie. Amen. À ce moment, ton nom ne figure plus sur le registre du premier Adam. Et voilà que ton nom, maintenant, figure parmi ceux qui vont hériter, je dirais, la grâce, le royaume de Dieu. Amen. Qui vont porter, ils seront revêtus du vêtement de justice. Alléluia. Le vêtement, Christ est notre justice. Et nous obtenons la robe de justice
registre du premier Adam, ou soit venir, comme nous l'avons lu dans, je dirais, Jean chapitre 1 et verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, amen, le brigand à la croix, amen, va recevoir, il y avait deux hommes, il y a un, alléluia, l'autre est resté sur le premier registre, mais le deuxième est allé et son nom a été inscrit sur le registre de Yeshua, du dernier Adam. Aujourd'hui, quel est ton choix? Est-ce que tu veux que ton nom reste sous le premier registre? Et là, c'est la mort éternelle qui sera. Amen. Amen. Puisque c'est qui? C'est le serpent, le diable, qui est maître de ce monde. Ou Jésus, Yeshua, alléluia, celui qui vient à notre secours, qui est venu à notre secours, alléluia, le dernier Adam, lui qui sera aussi sur quoi? Qui sera sur le bois pour t'emmener et tu seras sous sa protection. Nul ne peut te toucher, nul ne peut. Tu seras sous sa protection, alléluia. À ce moment, tu reçois ta robe de justice. Non seulement tu le reçois, mais tu es écrit, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Si ton nom ne figure pas sous le registre de celui qui est venu rétablir, nous redonner le paradis, à vivre dans le paradis, eh bien, tu ne peux pas vivre là. C'est l'homme qui décide aujourd'hui. Amen. Et je veux bénir le Seigneur grandement pour sa parole qui est enrichissante, pour sa parole, je crois, qui nous a ouvert les yeux et qui donne à tout homme de prendre une décision parce que après la mort, non, ce n'est pas terminé. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, quel est ton choix? Personne ne peut prendre cette décision pour moi et je ne peux le prendre pour quiconque. Alors, aujourd'hui, soit tu demeures dans le premier registre, tout homme est dedans. Ou tu veux que ton nom soit effacé là et qu'il soit inscrit, je dirais, dans le registre, je dirais, du deuxième Adam. Il y a un choix. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Je bénis le Seigneur pour la grâce et les mots qu'il a pu me donner afin de faire passer son message, je dirais, dans ce temps difficile, car le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. À lui soit toute la gloire. Amen. Bien-aimés, amis, c'était une grande joie d'être avec vous. Alléluia. De partager la parole. Maintenant, je vais prier et pour pouvoir, amen, que vous passez une agréable nuit. D'être béni en ton peuple. Fais-leur du bien, Seigneur. C'est toi qui parles au cœur. Et de même, Seigneur, après la destruction, Éternel Noé, le consolateur, toi aussi, tu es venu rétablir et tu as aussi envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Seigneur, est en train de travailler, il est au travail aussi. Son travail, c'est de convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Seigneur, merci pour ta parole, d'en bénir chacun de nous. Fais-nous du bien, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons être avec toi. Tu as dit, si tu crois que ta famille sera sauvée ce soir, je te prie pour tous tes enfants, dont leurs enfants sont encore au dehors, ou ceux, Seigneur, qui sont partis sous les bois verts, Seigneur, se pavaner. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, que cette parole puisse les toucher. Fasse son écho dans leur cœur, ta voix, afin que Dieu il puisse revenir à la maison.
car il est l'heure de rentrer à la maison. Je te bénis, je te loue. Je te rends gloire et grâce pour ta parole si enrichissante. Ta parole qui nous fait du bien et qui nous donne de réellement comprendre, Seigneur, ton plan, le but que tu as pour nous, soyons sauvés. Être avec toi pour l'éternité. D'en bénir chacun de nous. Donne-nous un sommeil doux et paisible. Et merci pour l'action de ton esprit qui mouvoie encore dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis-nous tous, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. L'Éternel est Dieu, et il règne aujourd'hui comme autrefois. Dieu va faire encore. 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 Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous remplir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Dieu va vous changer. Dieu va vous changer. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit.